Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh ben, il fait un magnifique temps. D'habitude, il pleut. Bon, c'était pas prévu encore à la météo, mais bon, c'est pas grave. Faut voir le bon côté des choses. Depuis que j'ai commencé à le potager cet hiver, oui, à retourner la terre, je n'ai arrosé que 2 fois. C'est ça de moi à faire. Ouais, allez, restons optimiste. Bon bah allez, on va essayer de retourner la terre. Pas le choix, hein. Bon, bah maintenant il y a du vent. Après le crachin, pourquoi pas. Donc j'étais prendre une pause, hein, parce que je sais pas si vous voyez, mais je suis très fatiguée. Et je vous montre pourquoi, parce que c'est pas facile du tout là. Vous voyez tout ça? C'est du gravier. En fait, c'est les restes de construction de la maison du voisin. J'avais oublié qu'il y avait ça. Je comprends mieux pourquoi j'avais mis la piscine là, hein. Donc il va falloir que je creuse, enfin je retourne la terre jusqu'à la terre, quoi, en fait, et que j'enlève tout ça après.
Donc en fait, pas si vous voyez là où c'est pas ratissé, ça commence là et ça finit là. En fait, on a tout. On a du gravier, du sable et le reste d'un feu. Donc quoi, après, on va peut-être mieux se rendre compte comme ça. Mais c'est une sacrée longueur, hein. Après, je sais pas jusqu'où. Normalement, je devrais pas creuser plus loin. Mais va falloir que j'enlève tout. Que je remette de la terre. Et puis bien refertiliser tout ça là. Parce que ça m'empêche pas de planter ce que je veux sur l'autre terre. Qui, elle, n'a pas de problème. Même si elle est dure à retourner. Je peux remettre tout ce que je veux dessus. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, je vais m'arrêter pour ce soir, hein. C'est déjà bien. Il me reste plus que ça à faire. Bon, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas m'empêcher de mettre du terreau sur toute la bonne partie et pouvoir commencer à semer ce que je veux et planter ce que je veux aussi. Bon, après, ouais, ça enlever, oh là là. Et ça a, comment on appelle ça, à retourner. Mais je sais pas où ils ont fait leur feu, ou ce qu'ils ont mis dans leur feu, mais franchement, c'est pas terrible. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai fait à mes tomates. Eh bien, j'ai enlevé tout ce qui était malade, c'est-à-dire pratiquement toutes les feuilles. Oui, bon, bah, en fait, cette technique-là, c'est un avantage, c'est-à-dire, bon, bah, déjà, s'il continue à faire beau comme aujourd'hui pendant quelques jours, ça pourra limiter la propagation de la maladie et surtout faire mûrir tout ce qui est là, le plus vite possible. Ah oui, ça prendra plus le soleil, donc plus la chaleur, donc ça mûrira plus vite. Et cette fois-ci, je vais faire un truc que je ne fais jamais. D'habitude, je vais laisser quelques gourmands. Comme ça, elle aura toujours un apport d'énergie. Il y a moins de feuilles. Oui. Après, les tomates, il paraît qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de feuilles pour produire. Donc, bah, là, elles sont servies, hein. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Ici, ça va. Il fait pas beau, mais il fait pas froid. Non, c'est même lourd. Donc, je voulais avoir une petite conversation par rapport à, enfin, plutôt une petite explication au sujet de ce que je fais, c'est-à-dire travailler la terre. Alors, moi, j'ai toujours fait comme ça, parce que bah, je trouve que ça donne de bons résultats et que j'ai toujours fait comme ça et que ceux qui m'ont appris faisaient comme ça. Il y a plusieurs bénéfices à ça, c'est que en fait, ça aère la terre et ben, quand on plante, les plantes, elles ont moins de difficultés à pénétrer dedans. Donc c'est mieux, moi, je trouve personnellement que c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Oui, oui, oui. Après, on peut le faire, pénétrer, quand on remue la terre comme ça un peu, et ben, ça permet aussi quand on retourne et qu'on met du beau chauveau, du terreau, à amender la terre, mais plus en profondeur. Après, on peut remettre, c'est ce que je fais aussi, hein, je remets aussi du terreau, de l'engrais. Bon, je sais que ça fait polémique, hein, tout ça, mais moi, je dis chacun fait comme il sent. L'essentiel, c'est pas la technique, l'essentiel, c'est le résultat, je trouve. Après, il y a rien de tout est bio, hein, il y a rien de toxique dans ce que je fais, donc non, du tout. On peut manger mes légumes directs, hein, il y a pas de d'insecticide ou la bouillie bordelaise, bah, oui, j'en mets. Enfin, là, j'en ai mis que sur mes concombres cette année, mais j'aurais pu et j'aurais peut-être dû en mettre sur mes raisins et sur mes tomates en préventif, hein. Que les autres techniques, bah, je les connais pas et puis, celles qu'on m'a inculquées, celles qu'on m'a enseignées, elles donnent de très bons résultats donc en fait, je tiens beaucoup de choses de ma grand-mère, bien sûr, mais aussi de mon petit voisin qui n'est plus de ce monde, hélas. Vous auriez vu son potager. C'est un homme très, très courageux qui avait beaucoup de savoir. Il se levait, à 5 heures du matin pour aller, nourrir ses bêtes, pour aller, arroser ses plantes, pour s'en occuper avant d'aller bosser et quand il revenait de bosser, ben, il recommençait.
Et ça tous les jours de sa vie. C'était vraiment, pour moi, un exemple de courage et de volonté, quoi. Ouais. Et là, il est plus là. Mais j'en ai fait des choses avec lui. On a retourné de la terre, on a fait des paniers en osier, on a fait les vendanges. Tout ça, ça me manque. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'essaye de continuer son savoir, de perpétuer son savoir. C'était immense. Voilà. Donc, je redis bien. Chacun fait comme il sent. Moi, j'ai toujours fait comme ça et je continuerai à faire comme ça. Parce que je pense que c'est bien. Donc, revenons à cette petite parcelle. Voilà, petite, c'est vite dire. Comme vous voyez là, j'ai mis du beau chevaux. Donc, je vais pouvoir retourner encore un petit peu de terre quand je vais planter le... Comme ça ira bien en profondeur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, je me suis pas cassé le baigneur en fait à continuer à retourner la terre vu que tout ça, bah, ça va dégager. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est plein de gravier, comme je vous ai expliqué. Il y a du métal, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, c'est des déchets, hein, faut pas rêver. Oui, c'est les déchets, enfin, c'est ce qui restait de la construction d'avant, de mes voisins. Bon, après, c'est pas les voisins, après, c'est plus les ouvriers, hein, c'est pas eux qui ont fait ça, ils savaient pas en plus. Il n'y a pas à en vouloir à personne. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Enfin, je sais pas encore, mais il y a autre chose à faire avant. Il va falloir que je dégage un peu le coin ici, là, pour mes haricots rames. Ben oui, il va être temps de les planter, hein. Oh, mais mes tomates rougissent de jour en jour. Vous voyez, ça c'est une bonne technique aussi pour faire rougir les tomates. Hier, elles étaient toutes oranges, celles-là. Bon, c'est vrai qu'elles font pitié comme ça, mais bon, c'est pas les feuilles qu'on mange, hein. Non, non, non.
Après, deux autres avantages de cette technique-là, c'est que ça permet d'enlever les cailloux. Bah oui, on en laisse toujours. Et puis ils remontent les cailloux, donc oui. Et puis après, une fois que c'est fait, c'est hyper facile à faire. Ça rentre comme dans du beurre. C'est la première fois de l'année où c'est vraiment plus compliqué. Et encore, c'est la première fois où elle a été retournée. Parce que celle-là, elle a été dure à faire, tout simplement parce que ça faisait des années qu'elle n'avait pas été retournée. D'ailleurs, je sais même pas si elle a été retournée un jour. Puisque je vous dis, c'était plus un terrain où il y avait un âne dessus. Et surtout, c'est parce qu'il y avait de la piscine dessus. Donc forcément, après, c'est pas si dur que ça. Question d'habitude. Là, en tout cas, elle est vraiment très facile et très agréable à travailler. Ouais, il n'y a plus qu'à planter. Plus qu'à arroser et remettre du paillage et attendre que ça pousse. Je vais vous montrer aussi mes petits concombres. Ils sont beaux, hein? Ils ont bien repris. Bon, va falloir que je les mette dans autre chose. Ils commencent même à vouloir me faire des fleurs. Regardez. Hi. Oui, pour ça, j'ai eu une petite idée pour les garder sur la terrasse. Ainsi que les melons. Melons qui sont là. Oui, je sais, c'est peut-être trop tard, mais bon,
Encore une fois, qui ne tente rien à rien. C'est parti pour la plantation des piments. Let's go! On passe aux salades.
plus qu'à arroser et mettre de l'antimasse. Oui, bien sûr. Oui, c'est peut-être la seule chose de pas terrible que je mets dans le potager, donc. Mais il n'y a pas le choix. Oh, vu la chaleur, là, ils vont peut-être pas sortir. Mais bon, on ne tente pas le diable. Donc, je vous explique ce que j'ai fait, quand même. Ce serait mieux. Donc, là, nous avons une rangée de 15 piments. Oui, j'en ai gardé que 15. Hein. 15 piments à moi. Les bien rouges, là. 8 Batavia et 6 feuilles de chêne rouges. Là, nous avons les piments qui sont différents. Nous avons les padrons et les pellitas, 2 de chaque. Et j'ai ressemé des carottes. Donc voilà, une bonne journée de fini. On a bien travaillé. Ah, ça fait du bien quand même de retrouver un peu de soleil et de chaleur. Donc, je vais en profiter un peu ce soir sur la terrasse, donc je vais vous laisser. Bah oui. Mais je vais essayer de pas me coucher trop tard parce que demain matin, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais essayer de ne travailler que le matin maintenant parce qu'il fait chaud et que bah, le soleil et moi. D'ailleurs, ça commence, je cloque déjà. Ouais, c'est pas les chaleurs qu'on a eues quand même, mais bon, ça suffit pour le faire. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et puis bah, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. À demain.